Ah non, mais... Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf. En fait, on fait la suite parce que on a été doucement hier. Et pas trop vite cet après-midi. Et voilà, donc on fait la suite de Nun Dalet, page 54. Chaim Lechaim, on fait ce limoud, Le'atzlachat Noam Ben Keren. Noam Yitzhak Ben Keren qui fait sa bar mitzvah demain, Bezrat Hashem, שיהיה לו, בעזרת השם, חיים טובים, ארוכים, מתוקנים, ויהיה צדיק גדול, בעזרת השם, ויהודי טוב. אמן. הנה רבי יונתן סילבנו, אשרנו מה טוב חלקנו. כן יהי רצון. Amen, amen. Allez, on est là. On est 5 lignes avant la fin. Tano Rabbanan. On reprend la fin d'hier en fait. Tano Rabbanan. Asara dvarim nivro be'erev Shabbat ben hashmashot. On est ici. Chachamim ont enseigné 10 choses ont été créées la veille de Shabbat ben hashmashot. J'ai bien fait la bracha. Amen. Amen. Donc, Erev Shabbat à l'entrée de Shabbat. Ben Hashmashot, c'est le coucher du soleil, c'est l'entrée de Shabbat. Velouen, c'est les choses suivantes. On a vu ça déjà hier. Be'er, le puits de Myriam. Man, la manne qui est tombée. Bekeshet, l'arc-en-ciel. Non, c'est pas noir. L'arc-en-ciel qui est à l'époque de Noir. Ve'aktav, l'écriture. On a vu Rashi dit est-ce que c'est la forme, est-ce que c'est la chorma qui porte à les écrire. Ve'amirtav, la manière dont s'écrivent la luchot, évidemment la table de la loi. Kivro shel Moshe, la tombe de Moshe Rabbeinu, ou Me'ara she'amad ba Moshe, et la grotte dans laquelle il s'est caché au moment où Hachem lui a dit V'samticha benikrat atzur, au moment où Hachem est passé, Ya'avor Hachem, au moment où Hachem est passé, puisque Moshe a demandé à voir Harenina et kevodecha, donc il dit ça là-bas. Il lui dit V'samticha benikrat atzur, je vais te rentrer dans un endroit pour que tu puisses te cacher, Kilo irani. À Adam Vachai, parce qu'on ne peut pas et voir Hachem et être vivant. Ce n'est pas possible, ces deux choses ne vont pas ensemble. La vie implique qu'Hachem soit au moins en partie caché. Si on ne peut pas supporter, on peut, notre âme voudrait forcément aller vers Hachem. C'est pas compatible. L'Oïrani Adam Vachai, comme dit Hachem. Eliyahu, même Eliyahu Hanavi, il a été là-bas. Ptichat Piatom, la bouche de l'ânesse, avec Bilam, Tichat Piaretz, la terre qui s'est ouverte, la bouche de la terre. Les vlo et Arechem pour avaler les Rechaim, ça c'est à l'époque de Korach. Mais Shomrim et d'autres, et certains rajoutent, ça on l'avait pas vu en revanche. Af Maklo shel Aaron, Shkedea Ufrachea. Même le bâton d'Aaron, avec ses fleurs et ses amandes, dans la paracha de Korach, quand on cherche à savoir qui sera le Kohen, Moshe demande à ce que chaque chef de tribu rapporte un bâton, et celui dont le bâton fleurira d'amande, c'est tout un symbole. Pourquoi Shaked? Shaked, c'est quand on attend avec impatience quelque chose de bien. Cholofen, c'est les amandes, donc Shkedim. Ce bâton-là, c'est une des 10 choses. Veillez, en plus, Veillez Shomrim Mafé Mezikin, certains disent aussi les démons, toutes les choses qui portent atteinte. Veillez Shomrim, certains disent aussi Bigdo chez Adam Arishon, l'habit de Adam Arishon. Rashi dit pourquoi, qu'est-ce qu'il avait cet habit? Parce que dedans étaient inscrits et gravés toutes sortes d'animaux qui existaient. Il a été transmis à Nimrod. Nimrod, c'est la descendance d'Adam, le bras fort de l'humanité. C'est pour ça que sur Nimrod, on dit qu'il est Gibor Tzaïd, c'est un grand chasseur à Kavana. Bon, c'est important, celui qui maîtrise les animaux, c'est celui qui maîtrise le monde et la nature. Et après, Vesav Arago, Venatlo, Esav, il a tué, il lui a pris, d'où on sait, parce que quand Rivka, quand Yaakov se fait passer pour Esav, il y a marqué que Rivka a été prendre, et Ben Achamudot, Asher Ita Babait. Chamoudot, c'est des habits qu'Esav va lui-même récupérer de Nimrod qui appartiennent à Adam et qui sont une forme de suprématie sur le monde. C'est pas juste un symbole. D'ailleurs, on comprend puisque la première chose qu'Adam Arishon est censé faire, c'est donner un nom aux animaux. Donc c'est bien essayer d'écrire et d'expliquer et de prendre sa place dans la nature. C'est une des choses. Tano Rabbanan, on enseigne aussi. Shiva Dvarim Mechusim Mibne Adam. Il y a 7 choses qui seront toujours cachées à l'homme.
7 choses. Peut-être plus, mais il y en a 7, c'est sûr. 7, je serais content. Hein. Elohen, les voici. Yom Hamita, le jour où l'homme y meurt. Ça, c'est caché, sinon il ne peut pas supporter ça. L'Ichora, ce n'est pas bon pour lui-même. Veyom Anechama, Rachid dit, le jour où il se console de toutes ses angoisses, de toutes ses peurs. Le jour où il arrête d'être dans la crainte. C'est un passage aussi. Mitnachem midagato. Comme nous, on a toutes sortes de craintes. Qu'est-ce qui va se passer avec un tel? Est-ce que je vais réussir ça? Jamais. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le boulot, ça va aller? Est-ce que la parole, ça va aller? Tout ça, on ne sait pas. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Eh bien, on ne sait pas. C'est une de ces choses. Vers Omekadin, la profondeur du jugement. Rachidi, Arov Toimbo. La plupart du monde se trompent sur la manière dont il faut juger, la profondeur d'un bon jugement. Il y a que Rachidi Nami Omekadina Atit sur le jugement prochain, aval Kacha ou Kacha. Comment faire un bon jugement? Qu'est-ce qui est la chose la plus juste à faire? Ça, c'est quelque chose. Et est-ce que surtout on a fait ce qui était juste? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas tout de suite. Et personne ne sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de son prochain. Et quelqu'un ne sait pas de quoi il va vivre, de quoi il va recevoir sa parnassa. David, et le royaume de David, quand est-ce qu'il va revenir? Cher, tout ça. Quand est-ce? On ne sait pas. Ça fait partie des choses qui sont dans la même. Tu viens, Moshe Nachman. Et la Malchut Edom, la Malchut, la dernière galoute, quand est-ce qu'elle sera terminée? Ça aussi, on ne sait pas. Tano Rabbanan, Chachamim, dans la lancée, on enseigne la chose suivante aussi. Moshe Nachman s'est joint à nous. Baruch Hashem. Gimel Dvarim Alou Bemarshava Leibarot. Alors, c'est une expression, ça. 3 choses, Hachem a pensé à les faire. Et il les a faites. Veim lo alou, mais si jamais elles n'avaient pas été faites, din ou sheyale, sheyalou. Ça aurait été correct qu'elles soient faites, Becholzot, au moins pour nous. Dehainu, c'est 3 choses qui sont bonnes pour nous. C'est quoi ces 3 choses? Alamet sheyasriach, que le mort se décompose. Lama, Rachidi, si jamais le corps ne se décomposait pas, on les cacherait, on les mettrait, on les exposerait tout le temps. Et on verrait cette douleur tout le temps en face de nous. Et donc, comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter, c'est-à-dire que c'est dans notre nature de ne pas pouvoir supporter ça, Akadosh Baruch Hu a fait que les morts se décomposent, et comme ça, au moins, on sort un peu de la mort. Od Mashou, ça c'est une des 3. Valamet Shishtakach Minalev. Et aussi sur le mort qui soit oublié du cœur de ses proches. Enfin, c'est pas qu'il soit oublié, mais c'est que la douleur vive qui existe au moment où la personne perd, Kan Barminan, au moment où quelqu'un meurt, il y a une douleur très vive, surtout les 3 premiers jours, chez les proches. Si on avait cette même douleur tout le temps, alors il n'y a plus de vie, c'est fini. Comme Akadosh Baruch Hu, il est quand même. Ce qui est important, c'est que nous, on vive dans ce monde-là, c'est ce monde-là qui est important, c'est dans ce monde-là qu'on doit faire une mitzvot, c'est dans ce monde-là qu'on doit avoir des midot. Donc, c'est dans ce monde-là qu'on doit être fort. Et pour être fort, il ne faut pas qu'on soit dans la tristesse ou dans la faiblesse. Donc, Hachem a fait un miracle, c'est qu'on oublie la douleur des proches qui sont partis. On oublie au bout d'un certain temps, un Midrash là-bas qui dit 1 an, et d'ailleurs, c'est une des preuves que Yaakov savait d'une certaine manière que Yosef n'était pas mort. C'est parce qu'il y a marqué qu'il ne se consolait pas. Qui est-ce qui ne se console pas après tant d'années? Il ne se consolait pas parce qu'il n'était pas mort, Yosef. Donc, comme il n'est pas mort, la douleur ne part pas. C'est seulement sur le mort que la douleur part. Od Mashou, Oui, je voulais juste vous dire qu'en réalité, la douleur ne s'en va jamais. On apprend à vivre avec, c'est tout. Mais elle est moins vive, elle est moins. Il y a un côté on apprend à vivre avec. C'est ça. Ça devient un compagnon. Non, mais tu es d'accord que le premier jour, ça prend une place immense. Ah, complètement. Et que c'est sûr qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas qu'on a oublié,
mais ça prend moins de place dans les pensées de la journée. Bien sûr. Pense. Pour qu'on puisse justement nous vivre. Od Mashou. D'ailleurs, on comprend que ces trois choses-là, elles sont très importantes. C'est parce que Chachamim nous donne des exemples de choses qui finalement se détériorent, mais qui sont pour notre bien. Od Mashou, la troisième chose, va la voix chez Tirakev, que les récoltes pourrissent. Pourquoi c'est bien? Rachid dit parce que si ça n'avait écouté bien, parce que c'est un peu Inyana de Yoma quand même. C'est un peu la situation aujourd'hui. Aval Bechol Ofen dit Sheim Loken, si ce n'avait pas été le cas, Ayub Ba'alei Batim Me'atzrin Ota. Ceux qui auraient eu des récoltes qui ne pourrissent pas, ils auraient gardé leur récolte pour eux, éternellement, ou dans le temps qu'il faut, et ils auraient créé de la famine dans le monde pour pouvoir prendre plus de force. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Hein. Comme la récolte pourrit, ça les force à vendre. Et donc, comme ça, il y a un flux de monnaie, il y a un flux de vie qui passe à travers l'humanité. Alors, tout ça, ça vient de la force du fait que la récolte va pourrir. Donc, il ne faut pas la perdre. Si tu ne la vends pas, tu vas la perdre. Donc, il faut la vendre. Veillez chomrei, mais certains disent une autre chose, à la matbea shiyetse, sur les pièces qui sortent, la monnaie. Alors, le Ben Yehoyada donne ici un pirouche où il dit, Kavana, c'est comme les billets ou les pièces, on sait que ça n'a pas de valeur, mais on accepte quand même de faire des transactions avec. D'une certaine manière, on sait que cette valeur, elle se perd, qu'elle va se perdre, mais nous, on accepte de vivre avec ça. Alors, Choutzmisé, le matbea chez Chazal, dans le Midrash, c'est tout un inyan qui parle de Gdusha et de Chilolim. On fait le Maaser Sheni, on fait passer la Gdusha sur le matbea. On dit que les grands, il y a un Midrash, comme dit Rabbi Yitzhak Ben Tata, il y a un Midrash dans Bereshit Rabba Lametet, où d'abord on parle du fait que les grands de ce monde, Abraham et Sarah, ils ont une pièce et leur effigie. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont décidé de porter la Gdusha d'Hachem, ne serait-ce que pendant la période où ils seraient dans ce monde-là, alors tout de suite, Monitin, il y a eu des pièces qui sont sorties. David de Shlomo aussi, Mishnah Chadasha. Makom Shenagou La'asot Melacha b'Tisha B'Av Osin. Dans les endroits où on a l'habitude de travailler à Tisha B'Av, on travaille. Makom Shenagou Shelo La'asot. Je vous rappelle que toutes les Mishnahs qu'on a vues, c'est les Minagim pour l'instant. Makom Shelo Nagou La'asot Melacha. Makom Shenagou Shelo La'asot Melacha en Osin. Des endroits où on n'a pas l'habitude de travailler, on ne fait pas. La halacha aujourd'hui, on essaye de ne pas faire le travail, pas de travailler Shabbat. Ça, il faut faire un peu plus qu'essayer. Il faut aussi réussir. Ouais, mais à Tisha B'Av, on essaie de ne pas travailler non plus à Tisha B'Av. Et ceux qui travaillent, alors ils essaient de faire le minimum, ou en tout cas, Betsniot, s'ils peuvent. Dormir, c'est bon. Dormir, c'est bon. Aller au travail, prendre une parnassa et puis aller dormir au travail. Moi, c'est ce que je fais en principe. Ça, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Bon. Surtout quand tu es filmé. Uvchol makom. Uvchol makom talmidei chachamim betelim. Et à chaque endroit, les talmidei chachamim, donc ceux qui sont dans la Torah, eux, ils ne travaillent pas Tisha B'Av. Rashba gomer, Rabban Shimon ben Gamliel omer, leolam yaseh adam atzmo talmid chacham. Dans ce sujet-là, eh bien, soyez comme talmidei chachamim. C'est-à-dire qu'il y a un issour normalement qui s'appelle Yohara. Ou en vieux français ou en mauvais français, on dirait, il ne faut pas se la raconter. Yohara, c'est il ne faut pas se la raconter. Les Dougmas, au Maroc, on n'avait pas l'habitude de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, Mishum Yohara, parce que c'était les grands rabbanim qui mettaient de tefilines, pas n'importe qui. Seulement les très très grands rabbanim mettaient de tefilines. Aujourd'hui, c'est l'habitude, déjà tout le monde, chaque personne met de tefilines. À l'époque, c'était Yohara. Alors, il y a des choses qu'on ne fait pas, Mishum Yohara. Les Dougmas, le khatan qui se marie, il n'est pas tôt, il n'est pas obligé de faire Kratchem. C'est Eshkaele qui faisait Bechol, ça ressemblait à une sorte de Yohara. Aujourd'hui, chacun fait. Dans ce sujet-là, Rashba dit, n'ayez pas peur de Yohara, n'ayez pas peur de vous le raconter, soyez comme Talmidei Chachamim, machma, essayez de toutes vos forces de ne pas faire de Melacha à Tisha B'Av. Amar Shmuel dit la chose suivante. Là, on va parler des Tanit Tzibour. On va parler de Tanit Tzibour jusqu'à la fin de la page. Je ne parle pas de Tanit Tzibour qu'on connaît nous aujourd'hui. Je parle de Tanit Tzibour tel qu'il existe à l'époque de la Gemara. Et qu'est-ce que c'est le Tanit Tzibour à l'époque de la Gemara? C'est très simple. On attend certaines périodes de l'année, Cheshvan, qui se lève, et s'il n'y a toujours pas de pluie, on décrète un jeûne public, Tanit Tzibour. C'est un jeûne qui est important.
et une première série de 3, et après encore une deuxième série de 3, verrouillé. C'est un jeûne qui est très important et qui est fait exclusivement sur la pluie. Il y a d'autres raisons de faire des jeûnes, mais ce Ta'anit Tzibour, là, c'est sur la pluie. D'accord? Et il y a certaines corrélations, effectivement, avec Tisha B'Av. C'est ce qu'on va voir dans cette souga. Amar Shmuel, en Ta'anit Tzibour beBavel. À Bavel, il n'y a pas de Ta'anit Tzibour, parce qu'ils ont de la pluie, ils n'ont pas besoin de pluie. Donc, il n'y a pas de Ta'anit Tzibour. Et là, Tisha B'Av, à part Tisha B'Av, Bilvad. Mara se pose la question. Les mimres de savoir Shmuel, Tisha B'Av ben Hashmashot shelo asur. Qu'est-ce que veut dire Shmuel? Il regarde Tisha B'Av comme si c'était un Ta'anit Tzibour pour la pluie. Ma'o mitkaven lomar. Est-ce qu'il est mitkaven lomar? C'est sûr que ce n'est pas très comité. Non, c'est pas. Est-ce qu'il veut dire que Tisha B'Av, il est comme le Ta'anit Tzibour d'Aïnou? D'Aïnou qu'on n'a pas le droit pendant Ben Hashmashot de faire de Melacha. Ve'amar Shmuel, pourtant à un autre endroit, Shmuel il dit à Tisha B'Av, Ben Hashmashot shelo mutar. C'est quoi Ben Hashmashot? Ben Hashmashot, c'est entre le moment où le soleil commence à se coucher. Mais quoi, que si tu la imagines, veille de Tisha B'Av? Ouais, si tu imagines le coucher de soleil au bord de la plage, tu vois le soleil qui rentre dans l'eau. Okay? Le moment où il commence à disparaître le soleil et le moment où il se termine. C'est Ben Hashmashot. Certains disent que ce n'est pas ça, certains disent que c'est jusqu'au moment où le jour se termine, parce que le jour continue après qu'on voit plus le soleil, il y a encore la lumière du soleil qui est là. Bon, ce n'est pas le sujet maintenant. Ben Hashmashot, c'est cet espace de temps où, entre le moment où il commence à disparaître et il termine. De ne pas travailler Ben Hashmashot à Shmini Ben B'Av. Oui, entre Shmini et Tisha B'Av, effectivement. Exactement. Excuse-moi. Ben Hashmashot shelo asur, ve'amar Shmuel, pourtant à un autre endroit, il dit Tisha B'Av, Ben Hashmashot shelo mutar. Il y a un autre endroit où Shmuel Atzmo, il dit que à Ben Hashmashot, on a le droit. D'ailleurs, Chagav Rashi, il dit Ben Hashmashot shelo asur, qu'on n'a pas le droit au Ben Hashmashot, c'est pas seulement Melacha, c'est aussi Achila et tout ça. Manger et travailler, tout ce qui est interdit à Tisha B'Av. Dans un autre endroit, Shmuel Atzmo lui-même dit Ben Hashmashot mutar, il a le droit. Donc, a priori, il se contredit. Ou alors, soit il ne se contredit pas, et il pense que c'est mutar, mais il pense aussi qu'à Ta'anit Tzibour, c'est mutar, Ben Hashmashot, le coucher du soleil. Alors, juste encore une précision, c'est que le coucher du soleil, c'est un din qui est vrai pour Kippour, pour Shabbat, pour n'importe quel jour, il a un côté de Safek. C'est-à-dire qu'on a le doute, il y a un doute sur Ben Hashmashot. Il s'appelle Ben Hashmashot, d'ailleurs, son din c'est Ben Hashmashot parce qu'il y a un Safek dessus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est le jour d'avant, comme tu l'as dit, le 8 ou le 9. Et donc, c'est pour ça qu'on fait rentrer Shabbat. C'est important de faire rentrer Shabbat avant la Shkia, parce que peut-être que dès la Shkia, on est déjà Shabbat. Et peut-être que non, on sera Shabbat que dès la tombée de la nuit. Il y a Choliot, comme il y a un Safek sur cette période-là, que Chachamim sont en divergence et qu'on n'a pas tranché de manière claire. Donc, cette période-là, enfin, on comprend, nous, que c'est Minatora, ça. Cette période-là, c'est un Safek. Donc, là-dessus, on va pas, sur ce Safek, là, on parle. Peut-être que Shmuel, finalement, il pense que le Ta'anit Tzibour, pendant le coucher du soleil, on a le droit de manger et de travailler. Et donc, mais là, on a le droit aussi à Tisha B'Av, parce que pour lui, c'est la même chose. Pourtant, nous, on enseigne. On mange et on boit pour le Ta'anit Tzibour. Mais Be'odium, tant qu'il fait jour, c'est pour exclure quoi d'après toi? Lave le Meoté Ben Hashmashot, c'est pas pour te dire que tant qu'il fait jour et pas dès le coucher du soleil. Mashma, j'attends pas la tombée de la nuit, dès le coucher du soleil, déjà je peux plus. Non, la Gemara dit non. Les Meoté Meshachashecha, c'est Bémet pour te dire après la Chashecha, après le coucher. Nima Messaye, Bémet, il y a quelque chose qui va aider Shmuel dans ce qu'il avance. Et c'est la chose suivante, une braïta qui dit En ben Tisha B'Av le Yom Kippourim, il n'y a pas de différence entre Tisha B'Av et Kippourim, et là, à part, chez Zez, Feko Assour, que quand on a un doute dans Kippour, c'est Assour, et Zez, Feko Mutar, et quand on a un doute à Tisha B'Av, c'est Mutar. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av, c'est des Rabbanan, c'est Chachamim qu'on fait, c'est Tisha B'Av. Nam, c'est Hachek Nestak Toula, c'est un jeune très important, il est Echad l'Echad, la braïta elle-même le dit ici, comme Kippour.
Mais c'est des Rabbanan. Donc, dès qu'on a un doute sur quelque chose qui est des Rabbanan, que Rachamim ont fixé, alors on va permettre. En revanche, quand on a un doute sur quelque chose qui est Minatora, là, on ne permet pas. Donc, la différence entre Tisha B'Av et Kippour, c'est que sur le doute, celui-là est permis, celui-là est interdit. Mashma quoi? Mashma que pendant le Ben Hashmashot, le coucher du soleil, c'est assourd, puisque c'est comme Kippour. C'est ce que dit l'Agmara ici. Chez Esfekomuta. Maïs Fekomuta. Ça veut dire quoi, Sfekomuta? Là, Ben Hashmashot, on n'est pas en train de parler de Ben Hashmashot. C'est l'inverse de ce que je viens de dire, c'est que le Safek, c'est quoi? C'est que le Safek à Kippour, Ben Hashmashot, c'est un Safek, donc c'est interdit. Ben Hashmashot à Tisha B'Av, c'est un Safek, donc c'est permis. Réponse de l'Agmara. L'eau. Non, ça ne vient pas t'apprendre ça. Kedama, Rav Shisha Bered Rav Idi. C'est comme bien apprendre Rav Shisha, fils de Rav Idi. Le Kvi Adeyacha. C'est pour le jour où on fixe le cycle lunaire. Mazotomer. Il y avait certaines fois où on avait un Safek sur Rosh Chodesh ou Rosh Hashanah. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Alors, quand c'est Rosh Hashanah, ce qui est embêtant, c'est que, bon, à part Rosh Hashanah, dans 10 jours, il y a Kippour. Et donc, tu as le 10 et le 11. Et tu ne sais pas si Kippour, c'est le 10 ou le lendemain. Donc, on faisait quoi? C'est Safek. On faisait 2 jours de Kippour. 2 jours de Kippour? 2 jours. Ayout, Samim, Yomaim, Kippour. On faisait 2 jours de Kippour. Mais à Tisha B'Av, non. Ce Safek, à Tisha B'Av, on ne le garde pas. Afalpi que à Tisha B'Av, il gênait aussi parfois à cause du 10, parce que le quart du Beth Amikdash a brûlé le 10, c'est pas le 9. C'est l'occasion, c'est pas lié au Safek, c'est le fait que le 9 et le 10, il y a eu des événements. Mais sur le Safek même de quand est Tisha B'Av, là-dessus, on ne faisait pas 2 jours. C'est ce qu'il appelle ici les Kvi de Yacha. Achana min Kvi de Yacha. Ici aussi, Bémet, la différence, le Safek qu'on parle, c'est qu'on ne fait pas 2 jours dans le Safek à Tisha B'Av, mais on fera 2 Kippour dans le Safek. Darash Rava. Rava fait une dracha, il dit. Ou barot ou menikot, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, mitaranot ou mashlimot bo. Elles font le jeûne et elles complètent les jeûnes bo. Derrière chez mitaranot ou mashlimot b'yam kippour. Comme elles font un kippour. D'ailleurs, Tisha B'Av avec kippour, pareil. Dans le din, c'est presque pareil. Entre Tisha B'Av avec kippour pour les femmes qui allaitent et les femmes qui accouchent, la différence, elle est vraiment sur si elle dit qu'elle peut jeûner ou pas. C'est qu'à kippour, au début, même si elle dit qu'elle peut jeûner, on ne l'écoute pas. Même si elle dit oui, je peux, on ne l'écoute quand même pas. Alors que la Tisha B'Av, on va regarder ce qu'elle veut dire. מיתנות ומשלימות בו, כדרך שמיתנות ומשלימות ביום הכיפורים. ובין השמשות שלא אסור, אלא c'est מפורש ici, on dit explicitement, בין השמשות, le coucher du soleil, à Tisha B'Av, c'est assour, de manger, de travailler. וכן אמרו, משמי דרבי יוחנן. Et comme ça, on a dit aussi au nom de Rabbi Yochanan. Mi amar Rabbi Yochanan. Après, est-ce que peut-être Rabbi Yochanan, Mar objecte qu'il aurait dit ça, va amar Rabbi Yochanan, pourtant un autre endroit. Rabbi Yochanan, vous comprenez que dans la Gemara, souvent on oppose que quelqu'un dit un endroit et un autre. Souvenez-vous, toujours quand on étudie la Gemara, on cherche de l'harmonie dans la Torah. On cherche à avoir une pensée harmonieuse dans la Torah, qui ait du sens partout. L'harmonie dans la Torah, le shalom ou l'harmonie, c'est très important. Quand on étudie la Torah, on doit chercher l'harmonie. Même nous, dans notre esprit, on doit chercher de l'harmonie dans la Torah. Pourtant, Rabbi Yochanan semble dire l'inverse. Rabbi Yochanan arrive à Rabbi Yochanan, Tisha B'Av eno ketan tzibur. Rabbi Yochanan ben fourrache, il dit que Tisha B'Av ne ressemble pas au Tan tzibur. Tan tzibur, on n'a pas le droit. Donc, mashma qu'on aurait le droit de Tisha B'Av, selon ce qu'il dit ici. Maïlav le ben hashmashot, est-ce qu'il ne parle pas de ben hashmashot? Réponse de moi, non. L'emlacha, c'est à cause du fait de travailler. Mais l'achatanina, travail, on en parle dans notre Mishnah ici. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושים. מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים. Les endroits où on a l'habitude de travailler. On travaille, les endroits où on n'a pas l'habitude de travailler. On ne travaille pas. Tu vois bien que même à Tisha B'Av, il y a des endroits où on travaille. Donc, ça ressemble en ça à Ta'anit Tzibour. Donc, ce n'est pas possible qu'il y ait différence entre Ta'anit Tzibour et Tisha B'Av sur le travail. Parce que mes fourrages, il y a des endroits où on n'a pas l'habitude de travailler. Va, Philo Rashbag lo amar. Elle a dechiyati velo avid. La mirze keyoara. Même Rashbag, quand il dit ne travaille pas, il ne te dit pas c'est assourd de travailler. Il te dit si tu peux. Et si tu peux faire en sorte que tu ne vas pas travailler, alors ne travaille pas et ça ne ressemblera pas de l'ailleurs. On ne va pas te dire tu te la racontes. C'est juste que c'est mieux si tu peux. Aval misar lo asar. Mais lui, il n'a pas interdit de travailler. El amai enok et Ta'anit Tzibour. Ma kavana, il n'est pas comme Ta'anit Tzibour.
les tfilat ne'ila. Concernant la tfilat ne'ila, c'est la 5e tfila. Nous, Arvit, Shachit, Moussaf, Mincha, Ne'ila. Rachidi, les Shebetani Tzibour, à l'époque, quand il y avait un jeûne pour la pluie, Tanit Tzibour, Ayomit Panen, Tfilat Ne'ila, il faisait Tfilat Ne'ila, qui est le Périk Batra de Tanit, comme on enseignait Masachet Tanit. C'est Moussaf, Mincha, Ne'ila. Exactement, il est Kan Omer. Pa'amayim beyom Shachit, Moussaf, Mincha, Ne'ila. C'était sérieux le Inyan de la pluie, c'était sérieux, c'était la parnassa du peuple pour tout le monde. On ne rigolait pas là-dessus. Donc, ils faisaient Neila comme on fait qui pour nous aujourd'hui. À Shabbat, on ne fait pas Neila. Donc, c'est ça la différence. Pourtant, Rabbi Yochanan lui-même dit Alvaï qu'un homme il fasse des tfilotes toute la journée. Il veut faire 100 tfilotes. Il veut faire Neila toute l'année. Qu'il fasse Neila toute l'année. Qu'il fasse autant de tfilotes qu'il veut. C'est Metsuyan. Alors, pourquoi ce serait la différence entre Shabbat et Tanit Tzibour? Réponse de l'Agmara, non. Atam, Chova, Tanit Tzibour, c'est obligé de faire l'année. Acha Reshut, s'il veut faire l'année, le Shabbat, Reshut, il a le droit, mais il n'est pas obligé. La différence, c'est ce qui est Chova, ce qui est obligatoire. Et Baetema, tu peux aussi dire que la chose suivante, Ma'inu ki Tanit Tzibour, les Esrim Ve'arba. C'est quoi la différence? C'est Esrim Ve'arba. Dans les Ta'aniyot, à l'époque, dans les Ta'aniyot, on rajoutait 6 brachot dans l'Amida. L'Amida qui en compte 18, elle en comptait 24. Aujourd'hui, on a tout réduit et on fait un Anénou et on rentre ça dans Shomer Tfila. Mais à l'époque, il y avait 6 brachot en plus. Regardez dans Masechet Brachot, dans Masechet Ta'anit, là-bas, on rajoutait 6 brachot en plus. Et donc ça, on fait Tanit Tzibour, mais pas Tchabéa. On l'a retiré d'abord parce que ça concernait essentiellement les Tanit Tzibour des pluies. Okay. Et Rav Papa Amar, Maïnok Tanit Tzibour, moi, c'est qu'il n'est pas comme Tanit Tzibour, et non Karishonot, Velo Karachonot. Là-bas, au Tanit Tzibour, quand il ne pleuvait pas en Cheshvan, on faisait 3 premiers psaumes. Et on attendait jusqu'à ce que Ben Kislev. Et là, on faisait encore 3 autres psaumes. Ça, c'est les Rishonot et les Achronot. Tu dis 3 psaumes. Sheni, Chamishi, Sheni. Et Sheni, Chamishi, Sheni. Et donc, lundi, jeudi, lundi. Lundi, jeudi, lundi. Donc, les 3 premiers étaient plus légers, puisque la pluie devrait arriver, mais par contre, quand arrive Kislev, il n'y a toujours pas de pluie, c'est critique. C'est très grave. Donc, c'était un jeûne qui était plus dur. Ici, Enoch Arishonot, il n'est pas comme les premiers, il est comme les derniers. Vasura, c'est Asura. Mais tu veux en objecter à ça. En ben Shabbat, le Yom Kippourim, mais là, chez Zes fait quoi Asura, Zes fait comme on a, comme on a vu. Il n'y a aucune différence entre Kippour et Shabbat. Sauf que le Safek dans Kippour, c'est Asura. Le Safek dans Shabbat, c'est Moutar. Là, il se fait comme Moutar. Là, Ben Hashmashot, ça veut dire quoi que le doute? Il est Moutar à Shabbat. C'est pas, on ne parle pas de doute qui existe au coucher du soleil. C'est l'eau. Ça, c'est exactement, on reprend ce qu'on a dit. Non, on parle de quand on doit faire 2 jours. Ah, les Chol Advarim, Zé, Shabbat, mais à part ça, tout est la même chose. Shabbat avec Kippour, pareil. Mais ça y est, les Rabbi Lazar, c'est comme la vie de Rabbi Lazar. D'Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar dit la chose suivante. Asur lo l'adam shiroshit et tzbao b'mayim bet Shabbat. On n'a pas le droit de tremper à flux son doigt à Shabbat dans l'eau. On parle de rechitza, de se tremper pour se faire du bien ou pour prendre du plaisir à se rincer. Ça, on n'a pas le droit. Par contre, évidemment, si on est sale, on se lave autant qu'il faut. Okay? Ouais, s'il y a une saleté, de la boue ou d'autres choses, alors on le retire, ça. Alors ici, on parle de rechitza chez le Ta'anug, comme se doucher pour le plaisir, pour se sentir bien. Ça, c'est assour. À filou, se tremper le doigt. Exactement comme à Kippour, ça assour. Je crois qu'il n'y a vraiment aucune différence. Mais tu veux. On objecte aussi, elle ben Shabbat Tanit Tzibour, elle a chez Zéassour, Bassiat Melacha. Zémonta Bassiat Melacha. Mais fourrage ici, on te dit, c'est quoi la différence entre Shabbat et Tanit Tzibour? C'est que là, on a le droit de travailler pendant Tanit Tzibour, pendant Shabbat. Aval. Dans les Tanit Tzibour, ils ne travaillent pas. C'est l'inverse. Mais à Shabbat, on a le droit de travailler, et à Tanit Tzibour, on ne travaille pas. Melacha, comme Shenagou, c'est Chavezé Moutar Bassiat Melacha, comme Shenagou. Et à Shabbat, on a le droit de travailler dans les endroits où on a dit qu'on avait le droit, comme l'a dit la Mishnah.
Ah, l'échol d'ivrei, mais Chavin. Donc, à part ça, à part cette différence-là, tout est semblable en tout point. Vélo Gabeda Tanit Sibour, concernant Tanit Sibour, qu'est-ce qu'on a enseigné? Taniak Shamrou, Asober Hitza, l'Amrou, et la Kalgoufo. On essaie de dire qu'il y a peut-être une autre différence, c'est de ça qu'on parle. Quand on a dit à Tanit Sibour que c'était la même chose, et donc que c'était aussi Asso. Là-bas, on n'a pas le droit de se laver. C'est quoi? Maintenant, on n'a pas le droit de se laver. L'Amrou, et la Kalgoufo, c'est tout le corps qu'on n'a pas le droit de se laver. Avalpanav, Yada, Veraglav. Il y a souvent cette distinction. Mais quand on ne lave pas tout le corps en même temps, juste les mains, les pieds et le visage. Là, on n'a pas dit que c'était assaut. Donc, machma, soit que Tisha B'Av, ce serait Mouta, soit que c'est ça la différence entre Tisha B'Av et Tanit Sibour. Amar Rav Papa dit non. Tane koule katane. À Tisha B'Av, c'est vrai que Tisha B'Av ressemble à Tanit Sibour dans tout ce qui concerne tous les dynim. Notamment dans tous les dynim qui sont où on va être plus léger que Kippour. Ah bah, ça ne veut pas dire que s'il y a des choses qui sont plus dures à Tisha B'Av, c'est la même chose à Tanit Sibour. Les dogmas, même dans ce sujet-là, dans Tanit Sibour, afalpi que normalement on a l'impression que Tanit Sibour il est aussi dur que Tisha B'Av, mais dans Tanit Sibour c'est plus cool, c'est plus souple, et on a le droit de se laver, Panav, Yada, Veraglav, le main, le visage et les pieds. Aval, Bechol Zot, Tisha B'Av, on est mahmirim là-dessus. Et en ça non plus, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un côté plus ramour, plus grave. À Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se toucher. Adkan, Daf, Nun, Dalet, page 54.